Un millionnaire humilie sa grand-mère parce qu'elle est pauvre, mais le destin lui montre qui elle est vraiment. Le millionnaire Renato, 35 ans, arpentait d'un pas imposant le hall d'un luxueux événement d'entreprise à São Paulo. Il portait un costume sur mesure, des chaussures italiennes étincelantes et le regard hautain de quelqu'un habitué à être admiré. Entouré d'hommes d'affaires, de caméras et de flagorneurs, il savourait chaque instant de l'attention qu'il recevait. Le champagne coulait à flots. Les conversations tournaient autour d'investissements de plusieurs millions de dollars et tout le monde semblait le considérer comme un roi des temps modernes. Mais au milieu des lumières scintillantes et du brouhaha élégant, une silhouette se détachait de la foule. C'est grand-mère Héloïsa, 72 ans, qui entra dans la pièce d'un pas lent. Elle portait une robe simple en tissu usé, de vieilles chaussures et tenait un petit sac en tissu à la main. Le contraste entre elle et le cadre luxueux était saisissant. Pourtant, ses yeux brillaient de fierté de voir son petit-fils réussir. Elle avait préparé un petit cadeau, une écharpe tricotée de ses propres mains, souvenir de l'amour et de l'attention qu'elle lui avait toujours témoigné depuis son enfance. Elle s'approcha de Renato avec un sourire timide et l'appela. D'une voix douce, « Renato, mon fils, je t'ai apporté quelque chose. Je l'ai fait avec beaucoup de soin. » À cet instant, le silence sembla régner dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers la scène. Renato pâlit, comme frappé. Son visage se durcit, et sans cacher sa colère, il repoussa brusquement sa grand-mère. « Que fais-tu ici ?» dit-il d'une voix forte, pour que tout le monde l'entende. « Tu ne te rends pas compte que tu me fais honte, ces vêtements, ce sac ridicule. Tu n'as rien à faire dans ce monde. Sors d'ici tout de suite. » Un murmure parcourut l'assistance. Certains rirent moqueusement, d'autres se regardèrent stupéfaits. Grand-mère Héloïsa, les mains tremblantes, serrait toujours son foulard. Ses yeux larmoyants ne pouvaient cacher la douleur des paroles de son petit-fils. Elle ne dit rien. Elle baissa simplement la tête et garda le silence, comme pour ravaler son humiliation, afin d'éviter d'aggraver la situation. Tandis que Renato souriait à nouveau aux invités et faisait comme si de rien n'était, le souvenir du regard blessé de grand-mère Héloïsa restait gravé dans la mémoire de ceux qui assistaient à la scène. Mais en vérité, leur histoire commençait bien avant toute fortune. Renato n'était qu'un petit garçon fragile lorsque ses parents, obsédés par l'accomplissement personnel et les voyages incessants, l'ont pratiquement abandonné. Il a été recueilli par grand-mère Héloïsa, déjà confrontée à la pauvreté à l'époque. Veuve très jeune, elle survivait en faisant la lessive, en cuisinant dans les foyers familiaux et en vendant des spécialités au marché. Malgré cela, elle ne laissait jamais son petit-fils partir sans une assiette de nourriture sur la table. Tatot. Matin, avant d'aller travailler, elle se réveillait dans le noir pour préparer du café avec du pain rassis et du lait écrémé. C'est elle qui l'accompagnait à l'école, serrant fermement sa petite main, et qui l'attendait à la porte avec le même sourire lorsqu'il partait. Les jours de pluie, elle marchait pieds nus dans la boue pour éviter de mouiller ses chaussures usées. Le soir, même fatiguée, elle s'asseyait à côté de lui dans son lit et lui racontait des histoires de foi, de courage et de gratitude. Renato a grandi entouré d'amour, même si la maison était simple, et que le toit en tôle laissait échapper l'eau les nuits d'orage. Grand-mère Héloïsa avait souvent faim pour qu'il puisse manger. Elle lui cousait de vieux vêtements pour qu'il ne soit pas gêné à l'école. Lorsqu'il était malade, elle courait des kilomètres jusqu'au dispensaire, en le portant dans ses bras, inconsciente de sa propre fatigue. Mais surtout, elle a cru en lui alors que personne d'autre ne l'avait fait. « Tu seras formidable, mon fils », dit-elle en le regardant dans les yeux, « mais n'oublie jamais d'où tu viens et qui était à tes côtés. » Ces mots étaient gravés dans l'enfance de Renato, mais aujourd'hui, adulte et millionnaire, il semblait enfoui sous une couche d'arrogance. Il avait oublié le fondement qui le soutenait, la femme qui avait sacrifié sa jeunesse et sa santé pour le voir grandir.
Alors que dans le présent la grand-mère quittait la pièce humiliée, le passé hurlait en elle, les souvenirs d'un garçon qui lui tenait autrefois la main avec gratitude et l'appelait « mère de cœur ». Quelques jours après l'événement, Renato était assis dans son luxueux bureau, entouré d'écrans d'ordinateur, de contrats et d'appels téléphoniques. Nerveux, la confiance qu'il avait affichée au salon avait disparu. Une crise soudaine avait frappé son entreprise. Un contrat de plusieurs millions de dollars était sur le point d'être annulé. Les investisseurs menaçaient de retirer leur soutien et les journaux commençaient à publier des articles mettant en doute sa crédibilité. Renato, habitué à tout contrôler par l'argent et l'influence, sentait pour la première fois le sol s'effondrer sous ses pieds. Un matin, il reçut la visite inattendue d'un avocat âgé, porteur d'un dossier rempli de vieux documents. L'homme lui expliqua qu'une partie du terrain où son entreprise avait construit son siège social et ses entrepôts était encore enregistrée au nom d'Eloïsa. Renato, stupéfait, ne comprenait pas comment cela était possible. C'est alors qu'il eut la révélation. Des décennies plus tôt, alors qu'il était encore enfant, sa grand-mère avait hérité d'un petit lopin de terre rurale. Bien que sans argent, elle ne l'avait jamais vendu, persuadée qu'il pourrait être utile pour l'avenir de son petit-fils. Le terrain, négligé pendant des années, était devenu un atout essentiel pour l'entreprise. Sans sa signature, Renato ne pouvait signer de contrat avec des investisseurs internationaux. Cette même femme qu'il avait chassée devant tout le monde était désormais la seule capable d'empêcher sa ruine. Désespéré, il se souvint du moment où il l'avait humiliée publiquement, la traitant de fardeau. Le foulard qu'elle portait persistait dans son esprit, symbole d'un amour rejeté. Ironiquement, c'était désormais elle qui détenait le pouvoir de décider de son avenir. Tandis qu'il contemplait les papiers posés sur la table, Renato sentait le poids du destin. La grand-mère qui lavait le linge pour le nourrir, qui parcourait des kilomètres pour l'emmener chez le médecin, qui veillait toute la nuit pour le soigner lorsqu'il avait de la fièvre, était la même femme qui, à son insu, était le fondement de son empire. L'arrogance qui le hantait depuis des années céda la place à une véritable peur. Il avait besoin de grand-mère Eloïsa, non seulement pour les documents, mais aussi parce qu'il réalisait enfin tout ce qu'il avait effacé de sa propre histoire. Renato ne pouvait plus fuir. Il allait devoir affronter la femme qu'il avait élevée, mais qui portait désormais silencieusement la blessure ouverte de l'humiliation publique. Il fallut des jours à Renato pour rassembler son courage, mais il finit par se rendre à la petite maison où vivait grand-mère Eloïsa. L'endroit était simple, murs écaillés, meubles anciens, une odeur de café frais. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva sa grand-mère assise dans son vieux rocking-chair, portant le même foulard qu'elle avait tenté de lui offrir lors de la cérémonie. Il resta immobile quelques secondes, gêné, se souvenant des paroles cruelles qu'il avait prononcées devant tout le monde. « Grand-mère, j'ai besoin de te parler », dit-il à voix basse, presque dans un murmure. Eloïsa le regarda calmement, sans colère, avec la sérénité de quelqu'un qui a enduré une souffrance bien plus grande. Renato lui expliqua la situation de l'entreprise, les documents à son nom et comment tout dépendait de sa signature. Tandis qu'il parlait, sa voix se brisait et ses yeux brûlaient. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas plus comme le puissant millionnaire, mais plutôt comme le petit garçon impuissant qui se précipitait sur les genoux de sa grand-mère lorsqu'il avait peur. Elle écouta tout en silence, puis soupira profondément. « Renato, je n'ai jamais rien voulu de toi. Tout ce que j'ai fait dans la vie, je l'ai fait par amour. Je n'ai pas sauvé cette terre par appât du gain, mais parce que je croyais pouvoir un jour te servir. Mais ce qui m'a le plus blessé, ce ne sont pas tes paroles devant tout le monde. C'est de réaliser que tu as oublié qui tu es vraiment. » Les larmes que Renato retenait finirent par couler. Devant cette femme fragile, il se sentit petit et honteux. Il tomba à genoux et serra les mains ridées de sa grand-mère. « Pardonne-moi, grand-mère, j'étais aveugle. Tu as toujours été ma véritable richesse. » Eloïsa lui caressa les cheveux comme elle le faisait lorsqu'il était enfant.
La signature sur les papiers viendrait plus tard. Mais à cet instant, ce qui comptait vraiment, c'était la leçon que le destin lui avait donnée. Tout l'argent du monde ne pouvait acheter la valeur de la gratitude, de l'amour et de la dignité. L'arrogant, millionnaire d'autrefois, avait disparu. Restait un homme transformé par la vérité. La femme qui l'avait humilié était en réalité le fondement de sa vie, la racine de tout ce qu'il avait accompli. Et ainsi, le destin a montré à tous que la plus grande richesse ne se trouve pas dans l'or, mais dans le cœur de ceux qui n'ont jamais cessé d'aimer. Renato lui tourna le dos, ignorant complètement sa présence, comme si elle était un fardeau dans sa vie. L'événement continua, mais ce moment resta gravé dans la mémoire de tous ceux qui en furent témoins. Alors que le millionnaire cherchait à préserver son image, il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie, mépriser la femme qui lui avait tout donné alors qu'il n'avait rien.